Hier, j'ai fait un pain express. Il en reste encore un bout ce matin. Désolé pour la lumière. Voilà, donc il sera mangé, pas de souci. Et aujourd'hui, je vais faire exactement la même recette. Donc avec la même farine, mais on va laisser reposer la pâte. En général, je la laisse reposer dans mon seau. Quand le repos est terminé, je vais la chercher comme ça. Aujourd'hui, on va faire différemment. On va brusquer la pâte encore moins. Je vais la poser sur le couvercle et laisser le repos se faire avec le seau à l'envers. Voilà donc la pâte. Donc comme hier, 500 grammes. Je veux dire, j'ai utilisé 500 grammes de farine. Voilà. Ça donne ceci. On va refermer. Donc bien hermétiquement. Je vérifie. Voilà, il est bien fermé et on va laisser reposer au moins 2 heures. A tout à l'heure. Après 2 heures de repos à température ambiante, alors ici il fait 19 degrés, on va découvrir comment la pâte a travaillé. Donc c'est un peu moins facile à ouvrir quand le pot est à l'envers. Donc on voit que la pâte a bien travaillé. Je vais la décoller délicatement en faisant tourner le pot. Donc vous voyez, je n'écrase pas la pâte comme je le fais d'habitude. Je la sors délicatement. Voilà. Le pot est quasiment vide. Et ma pâte est ici. Donc je ne vais pas la brusquer. Je vais essayer de la décoller en dessous sans l'écraser. Voilà, c'est parti. J'aimerais bien garder cette forme. Alors c'est jamais facile, hein. Je ne veux vraiment pas la brusquer. Voilà, elle se décolle de mon couvercle. Et elle est sur le plan de travail. Donc vous voyez, jusqu'à présent, je ne l'ai vraiment pas maltraité. Je vais maintenant lui donner une forme ronde. Alors évidemment, je ne cherche pas à lui donner une forme ronde parfaite. Ce que je veux surtout pas, c'est l'écraser en fait. Voilà, je vais essayer de la décoller sans trop la déformer. Voilà.
Voilà, c'est suffisant. Je vais la poser sur mon papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Donc pour moi, la priorité, c'était de ne pas l'écraser. Alors on découvrira après cuisson ce que ça a donné. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que va donner ce qu'on voit ici, ni la jonction qu'on voit ici. On verra bien. Voilà, donc je vais mettre un petit tissu dessus pour la laisser reposer le temps que le four soit à température. Et ensuite, on le mettra à cuire. Mon four est chaud, on va découvrir ensemble la pâte. Elle a eu le temps de gonfler encore un peu. Les plis qui étaient ici sont partis. Celui-là est resté. Allez, je vais faire une croix. C'est parti pour la cuisson, on se retrouve tout à l'heure. 22 minutes de cuisson. C'est ok, je vais le sortir, le laisser refroidir et on le coupera et on le goûtera à peu près dans une heure. Le pain a eu le temps de bien refroidir. Je vous montre celui de hier. Donc, la même recette, les mêmes ingrédients, la même quantité. Celui-là a été fait en express, donc hier. Et celui-là, je l'ai laissé reposer 2 heures avant de le cuire. Je vais quand même vous couper celui-là pour vous montrer qu'il est tout à fait mangeable encore aujourd'hui. Voilà, hein. On peut se faire des bonnes petites tartines du matin, les faire griller ou les laisser comme ça. Et maintenant, on va voir donc la version qui a reposé plus longtemps. Donc c'est déjà plus croustillant, c'est un pain qui est moins mou. Il aurait pu gonfler plus que ça, mais c'est pas vilain. Allez, on va le goûter. On n'a pas droit aux alvéoles. Mais on voit nettement la différence de couleur. On va goûter. Il est bien meilleur que hier, hein. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même pain. On prend quand même plus de plaisir à manger celui-là que celui-là. Mais je le répète, ces pains express sont quand même bien utiles quand on est embêté, hein. Très très bon.
à recommander et à recommencer.